Depuis que les humains ont commencé à explorer et à voyager dans l'immensité de l'espace, un grand nombre de connaissances ont été acquises et plusieurs mystères non résolus ont été découverts. Certaines de ces énigmes pourraient toutefois être élucidées. L'hexagone sur Saturne. La sonde spatiale Voyager 2 a pris pour la première fois des photos de Saturne il y a près de 40 ans. Ces photos ont permis de découvrir de nombreux éléments nouveaux, mais également des mystères encore non résolus. Parmi ces photos, certaines montrent une structure hexagonale au pôle nord de la planète aux anneaux. Mais il ne s'agit pas d'une structure solide figurant dans le paysage. Les chercheurs sont arrivés à la conclusion que l'hexagone correspond à un vortex d'écoulement. Ce vortex est formé de tempêtes et de nuages, autrement dit, d'une tempête massive et visiblement sans fin. Toutefois, on ignore encore totalement comment ce tourbillon peut se maintenir sur une si longue période et conserver une forme stable. Selon les conjectures, le centre de la tempête serait plus profond que prévu. Certains chercheurs font état d'une profondeur de plusieurs centaines de kilomètres, d'autres de milliers de kilomètres. Comment un tel tourbillon unique s'est formé ne peut également être expliqué que théoriquement. Saturne étant une planète gazeuse, son équateur tourne beaucoup plus vite que ses pôles. Ce phénomène engendre la force de Coriolis, qui pourrait être à l'origine d'une telle tempête. L'incident de la STS-75. Était-ce une tentative pour étouffer une observation d'OVNI ? Selon la NASA, rien d'inhabituel ne s'est produit lors de la mission STS-75. Mais des enregistrements vidéo et des photos laissent penser le contraire. En 1996, un étrange incident s'est produit lors d'une mission de la navette spatiale de la NASA. Le Tethered Satellite System devait passer des tests standards. Mais le câble de raccordement d'une longueur de plusieurs kilomètres s'est rompu. Ce qui s'est passé ensuite reste jusqu'à ce jour un mystère. Les astronautes participant à la mission ont pu filmer et photographier l'événement. Des caméras spéciales ont montré le câble de 20 km de long volant de manière incontrôlée dans l'espace. Puis des phénomènes étonnants se sont produits. Plusieurs objets circulaires avec un creux au milieu semblent suivre le câble. Selon les rapports officiels, il ne s'agissait que de particules de glace et de poussière. Mais la forme stable des objets suggère des engins solides. Les objets partiellement transparents semblent être apparus de nulle part. Comme ils volaient derrière le câble, les réflexions solaires peuvent également être exclues. Que s'est-il donc réellement passé en février 1996 ? D'étranges taches noires sur Pluton. La planète naine est le corps céleste le plus éloigné de notre système solaire. À plus de 3 milliards de kilomètres de la Terre, elle semble inatteignable à jamais. La sonde spatiale New Horizons de la NASA a pris des photos étonnantes à une distance de plus de 4 millions de kilomètres. Les taches géantes que l'on peut voir à la surface de Pluton ont toujours représenté un mystère pour les astronomes. Les taches se trouvent sur le côté de Pluton orienté vers Charon. Charon, dont le diamètre est de 1208 km, est la plus grande des 5 lunes en orbite autour de la planète naine. La superficie des taches individuelles est estimée à près de 500 km. L'uniformité avec laquelle ces taches apparaissent est particulièrement impressionnante. On ne sait pas encore très bien ce qu'elles sont. Les chercheurs n'ont jusqu'à présent que des suppositions à avancer. Les taches sombres pourraient donc être des vallées, des plateaux ou encore des différences de luminosité sur une surface lisse. Des cratères d'impact météoritique seraient également plausibles. Une réponse claire ne saurait être donnée pour l'instant. Il n'est pas encore possible de prévoir quand la prochaine sonde arrivera à proximité pour prendre de meilleures photos. Ces taches noires resteront donc un mystère non résolu pour l'instant. L'étrange sphère. La mission Solar Dynamics Observatory, ou SDO de la NASA, lancée en 2011, a abouti à des résultats étonnants. La sonde a été développée pour explorer le Soleil et son rayonnement. Une séquence de photos montre un objet mystérieux dans l'orbite du Soleil. Cette sphère mystérieuse est restée stationnaire pendant plusieurs jours, avant de s'éloigner à nouveau du Soleil. D'après les images, on peut supposer que l'objet absorberait de l'énergie du Soleil. Toutefois, selon la NASA, il s'agit d'un événement naturel qui pourrait être provoqué par des radiations et des tempêtes. Mais ce qui est arrivé exactement n'est pas encore très clair.
C'est exactement la raison pour laquelle beaucoup de ceux qui ont vu les images pensent qu'il s'agissait d'un événement surnaturel ou même d'un objet volant extraterrestre. Un objet lumineux mystérieux. Un objet lumineux et mystérieux a également été recensé par l'Observatoire de la dynamique solaire. En juillet 2012, une photo a été prise montrant un objet duquel semblait rayonner une lumière. Cet objet n'était pas loin du Soleil au moment de la prise de la photo. Des calculs ont révélé que l'objet est plus grand que notre Terre elle-même. Mais que se cache-t-il derrière cette photo ? À première vue, il semblerait que nous ayons affaire à une sorte de porte des étoiles. Après tout, la lumière rayonnante fait penser à une entrée ou une sortie. D'autres y voient un vaisseau spatial ou une gigantesque forme de vie intergalactique. L'explication la plus simple, cependant, serait une simple interférence lors de la prise de la photo. À votre avis, de quoi s'agit-il ? La pyramide de Cérès. Cérès est la plus petite planète naine de notre système solaire. Avec un diamètre de seulement 964 km, elle est nettement plus petite que la Lune de la Terre. Cérès se trouve en orbite entre Mars et Jupiter, soit à la portée de la sonde spatiale Dawn, qui a pu prendre des photos surprenantes du corps céleste en 2015. Des structures exceptionnelles sont visibles à une distance de seulement 1400 km. Les images suggèrent également la présence d'eau gelée sous la surface. La glace aurait pu arriver à la surface à la suite d'impacts d'astéroïdes. Mais une structure sur la planète naine étonne toujours autant les scientifiques et les astronomes. Une montagne en forme de pyramide d'un diamètre de plus de 12 km est visible sur les photos. Une telle structure reste sans équivalent à ce jour. Il n'y a que sur Terre que l'on trouve encore des pyramides, et elles sont le produit des humains. La comète en forme de X. Les comètes ont généralement une forme plutôt ronde. Elles représentent les vestiges d'un système solaire qui s'est formé et se déplace dans l'immensité de l'espace à une vitesse imparable. Cette comète se déplace également dans l'espace à une vitesse de plus de 1100 km/h. Cet objet mystérieux a été découvert il y a quelques années seulement grâce au télescope Hubble. Les images révèlent sa forme distincte qui ressemble à un X. Si les premières impressions évoquent un vaisseau spatial extraterrestre, les chercheurs ont déjà une hypothèse en tête. La comète serait le résultat de l'impact de deux objets, dont la force aurait été celle d'une explosion nucléaire. Cette théorie n'a pas encore été prouvée, mais pour l'instant, elle reste l'explication la plus évidente. Black Knight, le mystère. L'objet qui a été nommé Black Knight est en orbite autour de la Terre. De nombreuses conjectures et théories sur l'objet et son origine ont été établies et répandues au fil des décennies. Selon des sources officielles, il s'agit simplement d'une couverture thermique perdue. Mais des observations réalisées bien avant les vols spatiaux habités ont également évoqué cet étrange objet. Black Knight a été pris en photo pour la première fois lors de la mission STS-88 en 1998. Du fait de sa forme inhabituelle, nombreux sont ceux qui ont suspecté un vaisseau spatial ou un satellite extraterrestre mis en orbite par des aliens pour observer l'humanité. Une crainte que des ondes radio ne soient émises s'ensuit, mais les observations n'ont rien pu déceler. Une autre théorie est que l'objet n'est autre que le vestige d'un satellite allemand qui a été envoyé dans l'espace en 1938. Toutefois, il n'y a pas non plus de preuve de cette hypothèse. Peut-être qu'il s'agit d'un simple débris spatial. Quoi qu'il en soit, ces spéculations farfelues ont inspiré plusieurs esprits créatifs, et en 2015, un court-métrage intitulé Black Knight Decoded a été réalisé. Les vols Gemini et la découverte d'OVNI. Les missions Gemini sont également connues comme étant une passerelle importante vers la Lune. En effet, avant même le premier alunissage, les astronautes voyageaient déjà dans l'espace. Alors que Gemini 1 ne comptait pas encore d'équipage en 1961, les missions suivantes ont été parmi les premiers vols spatiaux habités de l'histoire. En 1965, Gemini 6 et Gemini 7 ont décollé et ont commencé leur vol en orbite terrestre. Au cours de ces missions, les deux navettes ont même été amenées à se rencontrer de manière imprévue. L'équipage de Gemini 6 a par la suite rapporté avoir aperçu un objet volant non identifié qui s'est apparemment dirigé vers la Terre au moment de l'observation. Les astronautes ont même pu reconnaître un pilote dans ce vaisseau spatial, qui portait une combinaison rouge. S'agissait-il d'extraterrestres
ou peut-être d'une navette russe revenant sur Terre. Tout juste un an plus tard, une photo mystérieuse a été prise depuis Gemini 10. Elle montrait un objet volant lumineux. Ce vaisseau spatial n'a jamais pu être identifié. Mais il pourrait également s'agir d'une navette russe. La comète 67P. On pourrait penser qu'il s'agit de science-fiction, mais la comète 67P est la première sur laquelle un vaisseau spatial s'est posé. L'Agence spatiale européenne a en effet initié en mars 2004 une mission qui devrait nous apporter de nouvelles informations sur l'origine de la vie. La comète 67P, qui renferme de la matière datant de 4,6 milliards d'années, représentait la cible idéale pour cette mission. Mais le déploiement de l'unité d'atterrissage Philae s'est avéré plus difficile que prévu. Malgré l'échec de l'atterrissage, de nombreuses données sur la nature de la comète ont pu être envoyées sur Terre. Au bout du compte, ce fut une véritable réussite pour l'ASE et sa mission. Une demi-année avant l'atterrissage, une photo de la surface de la comète a été prise, montrant un objet lumineux non identifié. En regardant de plus près, il semble que cet objet plane légèrement au-dessus de la surface. De quoi s'agit-il ? Est-ce un objet, une personne ayant déjà atterri sur la comète, ou simplement une pierre brillante ? Fumer est mauvais pour la santé. Et pourtant, les explorateurs de l'espace ne peuvent s'empêcher de prendre régulièrement un cigare. Heureusement, ce cigare n'émet pas de fumée nauséabonde, mais d'intenses vagues de formation d'étoiles qui ont été examinées en détail par le télescope James Webb. Également connu sous le nom de galaxie du cigare en raison de sa forme particulière, Messier 82 est célèbre pour ses fascinantes explosions d'étoiles. Il s'agit essentiellement de phases de formation rapides et efficaces d'étoiles, mais malheureusement, la plupart des galaxies à flambée d'étoiles sont si éloignées de nous qu'il est pour le moins difficile de les étudier en détail. Cependant, à une distance de 12 millions d'années-lumière, Messier 82 est une exception bienvenue. Et bien que la galaxie spirale dans la constellation de la Grande Ourse semble comparativement compacte, elle est un fabricant d'étoiles prolifique. En fait, 10 fois plus de nouvelles étoiles y naissent chaque année que dans la Voie lactée. Cependant, les observations passées ont souvent été entravées par les denses voiles de poussière et de gaz qui s'y trouvent naturellement. La vue infrarouge de Webb, cependant, est capable de briser ces œillères et avec l'aide de son IRCAM, de capturer des images du véritable centre de la flambée d'étoiles. Bien que les veines de poussière brun foncé imprègnent le noyau blanc de Messier 82, même dans cette image infrarouge, Webb nous présente malgré tout la structure avec un niveau de détail sans précédent. Par exemple, nous pouvons voir de petites taches rouges au centre où de jeunes étoiles font briller l'hydrogène moléculaire. Les régions vertes, en revanche, représentent l'autre extrémité de la hampe stellaire. La plupart de ces zones concentrées et riches en fer ne sont rien d'autre que des restes de supernovas. Les premières naines brunes en dehors de la Voie lactée. Est-ce une étoile ? Est-ce une planète gazeuse ? Non, c'est une naine brune. Pour simplifier, on peut décrire ces objets comme une sorte de stade intermédiaire entre la première et la seconde. En règle générale, les naines brunes pèsent entre 13 et 75 fois la masse de Jupiter. D'une part, leur masse est trop faible pour que la fusion de l'hydrogène s'amorce en leur sein. Et d'autre part, elles sont suffisamment lourdes pour que la fusion du deutérium s'amorce. Cependant, il est surprenant de constater que ces corps célestes particuliers peuvent parfois flotter librement dans l'espace sans être liés gravitationnellement à une étoile haute comme une planète. Dans le même temps, les naines brunes partagent également certaines caractéristiques avec les exoplanètes, telles que la configuration des tempêtes ou la composition de l'atmosphère. Et si Hubble nous a déjà montré que la nébuleuse d'émission NGC 602 abrite une série de jeunes étoiles de faible masse, le regard acéré de Webb a même trouvé les premiers candidats aux naines brunes en dehors de notre galaxie d'origine. En détail, le petit nuage de Magellan se trouve à environ 196 000 années-lumière de la Terre. Et sur l'image, nous voyons l'amas d'étoiles ouvert dans une nébuleuse colorée de gaz et de poussière. À l'intérieur et autour de la nébuleuse de gaz, cependant, de nombreuses galaxies lointaines attirent également notre attention, tout comme certaines étoiles qui sont beaucoup plus proches de nous et qui donnent à l'instantané une lueur étincelante. La splendeur lumineuse du cosmos. Et en parlant de splendeur étincelante, comparé à l'image que Webb a capturée de Westerlund 1, les structures de NGC 602 ressemblent presque à de minuscules lucioles.
Situé dans la constellation de l'Autel et découvert en 1961 par l'astronome suédois Bengt Westerlund, ce n'est rien de moins que l'amas d'étoiles ouvert le plus massif connu dans le groupe local. Petite explication. Les experts désignent un ensemble de galaxies, dont notre Voie lactée, sous le nom de groupe local. Exprimé en chiffres, l'exubérante richesse stellaire de Westerlund 1 signifie que 50 000 à 100 000 masses solaires se trouvent dans une région dont le diamètre n'est même pas de 6 années-lumière. Une propulsion stellaire formidable, mais qui est aussi associée à des conséquences explosives. En effet, les experts estiment que plus de 1500 supernovae se produiront ici en moins de 40 millions d'années. Parallèlement, Westerlund 1 sert de laboratoire naturel aux scientifiques pour étudier la physique stellaire extrême. Ici, ils peuvent comprendre comment les étoiles les plus massives de notre galaxie vivent et meurent, et comment les vents stellaires, les supernovae et d'autres matériaux éjectés influencent la formation d'étoiles dans la région environnante. La danse des galaxies. On dirait presque que les deux galaxies DARP 107 ne pourraient pas être plus heureuses de leur sort. Dans le détail, il s'agit de deux galaxies en interaction dans la constellation du Lion mineur, à 440 millions d'années-lumière de la Terre. Et tandis que la grande galaxie spirale et la petite galaxie elliptique sont sur le point de fusionner à la suite de leur danse cosmique, les régions orange et rouge de formation d'étoiles composées de gaz et de poussière forment ensemble une sorte de visage souriant. Et pourtant, les structures souriantes ne sont pas la seule chose que Webb a mise en lumière ici. Grâce à l'instrument Mirror Infrared Instrument, ou MIRI en abrégé, nous savons maintenant aussi que se cache ici un pont d'étoiles presque transparent et blanc, qui a été arraché aux deux galaxies. En fin de compte, dans plusieurs centaines de millions d'années, les deux partenaires galactiques auront fusionné pour former une galaxie beaucoup plus grande et de forme irrégulière. Le bord de la Voie lactée. La Terre se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Mais les nuages d'Eagle 1 et 2 sont séparés du cœur de la Voie lactée par une distance de 58 000 années-lumière et se trouvent donc dans une région que les experts appellent l'extrême extérieur de la galaxie. Une équipe d'experts a utilisé le NIRCam de Webb pour examiner de plus près certaines zones des deux nuages moléculaires, révélant des aspects complètement nouveaux de ces régions éloignées qui cachent des amas d'étoiles ainsi que des pouponnières stellaires. Bien que les nuages de Deagle fassent partie de notre maison galactique, ils sont relativement pauvres en éléments plus lourds que l'hydrogène et l'hélium. En raison de cette composition, ils rappellent davantage les galaxies naines ou la jeune Voie lactée. Et tandis que Webb a confirmé l'existence précédemment soupçonnée d'un sous-amas dans une partie de l'image, nous voyons également de faibles jets s'étendant dans différentes directions à partir de la structure brillante. Le point d'interrogation cosmique. De nombreuses structures astronomiques sont accompagnées d'un point d'interrogation géant, et d'un autre, littéralement. Comme nous pouvons le voir sur l'image suivante, le point de ponctuation correspondant semble également avoir une place permanente dans le cosmos. En fait, l'ESA a souligné que l'image n'est en aucun cas un faux ou un canular, mais une paire de jeunes étoiles en formation active scientifiquement désignée Herbig Haro 4647. Et bien que le cliché ait le potentiel de devenir un mème, les astronomes, contrairement à l'Internet, ne font pas toute une histoire de la formation du point d'interrogation. Leur principal objectif est d'observer la formation des étoiles. Un aperçu de la pouponnière planétaire. Ce qui n'est peut-être par définition qu'une nébuleuse par réflexion dans la constellation de Persée est aussi un autre exemple remarquable des processus élémentaires qui se déroulent dans les profondeurs de l'espace. Située à environ 1000 années-lumière de la Terre, la structure NGC 1333 est une gigantesque région de formation d'étoiles qui abrite d'innombrables bébés stellaires de moins d'1 million d'années. La masse de cette région est estimée à environ 450 masses solaires. Mais ce n'est pas tout, car si la vue infrarouge très nette de Webb pénètre également les voiles poussiéreux dans ce cas, nous voyons aussi sur l'image des disques de gaz et de poussière d'où pourraient émerger de nouveaux systèmes planétaires. Les subtilités cachées de Messier 106. Dans un contexte astronomique, Messier 106 n'est qu'un jet de pierre de nous. Même si le chat domestique cosmique devrait encore parcourir une distance de 23 millions d'années-lumière. Messier 106 est l'une des galaxies spirales barrées les plus proches
est les plus brillantes de notre voisinage, et elle possède également un trou noir supermassif central. Mais celui-ci semble particulièrement actif. Comparé au monstre de masse au cœur de la Voie lactée, il dévore beaucoup plus de matière. Et tandis que l'étrange bête dévore activement de la poussière et du gaz, Messier 106 présente également une autre caractéristique remarquable. Il possède 2 bras anormaux supplémentaires qui ne sont visibles que dans le domaine des radios et des rayons X, et non dans le domaine visible. En effet, ces bras ne sont pas du tout constitués d'étoiles, mais de gaz chaud, et les astronomes soupçonnent que leur existence est due à une sorte d'effet de rétroaction du trou noir. En détail, ils sont probablement formés par des matériaux qui s'écoulent, créés par la circulation violente du gaz autour du monstre de gravité et qui déclenchent ainsi un processus que l'on peut comparer à une vague frappant un rocher près du rivage. L'anneau cosmique. Lorsque l'effet de l'antigravitationnel rencontre un quasar lointain, le résultat final est une image qui rappelle une bague sertie de joyaux. En termes simples, l'effet de l'antigravitationnel fait que les rayons lumineux de sources lointaines sont influencés par des objets qui semblent se trouver devant eux. Dans ce contexte, les structures situées derrière elles peuvent être optiquement agrandies, déformées ou, comme dans ce cas, multipliées. En détail, nous voyons ici avec RX J1131-1231 un noyau actif de galaxie situé à 6 milliards d'années-lumière, qui est influencé par le puissant champ gravitationnel d'une galaxie elliptique située devant lui. La lentille gravitationnelle galactique se présente comme un petit point bleu au centre de l'anneau, tandis que les gemmes rougeoyantes orange montrent un seul et même quasar en plusieurs versions. Pour les scientifiques cependant, l'effet de lentille gravitationnelle est bien plus qu'un simple gadget optique. Après tout, il rend occasionnellement visibles des objets qui seraient autrement beaucoup trop éloignés ou trop faibles pour être étudiés en détail sans cet effet naturel. Et si tu cherches maintenant sous notre vidéo, tu découvriras rapidement le pouce et le bouton d'abonnement. Nous serions ravis que tu rejoignes notre communauté afin que tu puisses rester informé à partir de maintenant. À bientôt.